Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de ce matin. Nous allons parler santé aujourd'hui avec le docteur Dieudonné Jean-Baptiste. D'ailleurs, ça fait quelques temps nous n'avons pas rencontré, nous n'avons pas parlé. Bon, bien content que nous parlons réfléchir sur une maladie. C'est une carrière comme ça. Ou bien un symptôme. Ou bien un symptôme. Ce qui provoque toujours des désaccords. Le docteur a dit diabète, hypertension, c'est son symptôme, c'est une maladie. Bonjour docteur, merci parce qu'on est là avec nous matin. Bonjour Wendell, bonjour tout auditeur, téléspectateur, quel que soit à côté de nous. Mais avant de commencer, docteur, moi, au contenu qui a retenu l'attention, et c'est pour la première fois moi, que c'est Brézo ou mettez. Ceci n'a jamais été le cas. Une raison particulière qui fait ça? Mon cher, c'est un cadeau. Et c'est un cadeau de un monde qui est très précieux pour moi. Et, madame ou? Hein? Petit tout? Non, son patiente. Ah bon? Son jeune monde de 83 ans. Un jeune monde de 83 ans. Et puis... Donc, si son jeune monde de 83 ans, donc même dans votre maman, vous connaissez là-dedans? Ou même son bébé? Yeah, donc, longue histoire courte, en 2018, il était eu un cancer thyroïde métastasé dans la colonne. Et il était envoyé pour le mettre à faire en ordre. C'était New York. Attends, Julie. Et en 6 mois, il était retourné à New York, il ne pas reconnaître lui. Et puis là, quand c'est là, il est venu rentrer en émission, et puis il tournait aux États-Unis, et il vient retourner avec une douleur métastase encore dans la colonne. Et il a sorti tellement bien. Alors ça, c'est un cadeau d'anniversaire. Oh, ok. Donc c'est cadeau bébé, je me comme ça. Et juste pour me dire comment on apprécie ce cadeau. Donc, comment il est connu là? Il est très bien. Mais donc, on a parlé de cancer, non? Oui. Et ce sont leurs symptômes encore, en passant. Ah, mais docteur, pas de maladie du tout, non, qui existait là. Si tout bail, si hypertension, c'est symptômes, diabète. Non, parce que ça arrive, si on prend ça, on a fait pour les Miami, c'était soins palliatifs. Et sous 3 médicaments pour calmer la douleur. Lors dit soins palliatifs, ça veut dire qu'on connaît que le monde n'a pas mourir et que pas rien qu'à faire. Sauf que nous pas qu'à faire rien pour cancer là encore. Parce que dans l'âge de ça, il n'est pas éligible pour chirurgie, radiothérapie pas la donne, chimiothérapie pas la donne. Donc c'est soulager la souffrance jusqu'à ce qu'elle meure. Mais si on y a une théorie, un cadre théorique qui permet tout à manier quelques causes, et mais au cas où le résultat que il qui est impossible. Et c'est le cas avec bébé. C'est comme ça le relais? Ça c'est non balé. C'est non balé. Yeah. C'est pas que vous voulez dire que le naître de nouveau? Non, c'est simplement non lit commencer par B, prénom lit commencer par B. Là, est-ce que l'absolument là? Probablement, ou bien l'absolument quand même après. Lié à l'étranger ou bien non, lié en Haïti? Lié en Haïti. Lié en Haïti. Mais t'as soigné à l'étranger? Bon, l'État vivre même à l'étranger, mais quand il y a rentré à Haïti, bon, parce que Haïti a plus bon pour lui. Il y a quelques petits que le jeune là-bas. Parce que depuis 2018, tu t'es dit, il tournait à continuer à faire ça, faire. Oh, c'est-à-dire que tu as tellement observé, constaté des améliorations. C'est une longue histoire, nous ne allons pas dire toute l'histoire, mais là, tu es tourné à New York après 6 mois. Le docteur n'a pas voulu croire que c'est lui. Parce que ce n'est pas mon saleté en novembre, elle voyait la Kailia. Donc, c'était un changement extraordinaire. C'est un monde qui venait avec un walker et qui vient à marcher sans bâton. Donc, c'était... Donc, il vient avec... un walker. Oui, qui aide le marché, appuyer sur les... Et puis après, pour l'alcool docteur à sans bâton. Docteur Patrick quoi ça? Patrick quoi ça. Bon. D'ailleurs, rencontré Dabza. On avance. D'abord, on rencontre bébé. Oui, on a rencontré bébé. Donc, je dis là, je annoncé aux auditeurs, puisque c'est dans la radio, on a parlé de ça. Je annoncé de qui ça nous parle aujourd'hui. Nous allons parler de. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hypertension artérielle comme une épidémie. Oh, si il y a une épidémie, ça c'est une.
Ça, c'est yon. Oh, certainement, on vrai. Mais est-ce qu'on peut parler d'épidémie si ce n'est pas maladie? Est-ce qu'on peut dire une épidémie de symptômes? Mais, si c'est ça, on relève. Parce que c'est lui-même qui a mesuré comme problème. L'homme qui a une étude de la Fadima qui t'a révélé que 40% des adultes de plus de 20 ans en Haïti, en Port-au-Prince, fait attention, et 60% des adultes de plus de 40 ans. Mais là, on considère sa tension à représenter Wendell et conséquences à moyen et long terme. Et c'est ça, en pile monde pas. Même moi-même, en tant que médecin, je ne pas comme tu comptes pas la patiente comme ça. Quand il y a l'heure où on vient de côté avec tension, je compte pour me faire mon peur. Mais cependant, il faut qu'on ait réalité. Parce que, non, l'école de médecine t'apprend que des pour une tension, on gagne la vie. Ce n'est pas vrai. Mais ça qui est vrai, si vous êtes seulement là où la tension montée, ou juste fait ça, directive officielle, gouvernement, Nations Unies, vous fait, eh bien, vous pouvez aller vers des complications. Pas qu'il y ait une complication, ça est belle. Que vous ayez un AVC, que vous ayez une décompensation cardiaque, insuffisance cardiaque, crise cardiaque, Alzheimer et insuffisance rénale pour aller dans la dialyse, pièce par tout le ça a fait mon peur. Est-ce que vous dites là, docteur, même si je décidé de prendre y compris même chaque jour, pour tension, je vais carrefour captain mais quand même. Ou pour retarder, mais regardez dans l'histoire, tout le monde connaît. Toutes, presque toutes. Il y a l'autre bagaille qui tue avant, mais tension, c'est une bagaille qui a tué et le plus souvent, les tuer avec ses complications. Moi-même, l'homme qui patient qui vient, je dis, ou fait tension. Tension, ou paraît aujourd'hui, connaît que tu as gagné des décennies que tu as préparé pour le monter. Je dis, mais il a fait un paquet de dégâts encore. Ou prend médicaments. Médicaments, il a baissé tension, mais il n'a pas attaqué cause tension. Mais pire, pas de médicaments, pas d'effet secondaire. Et qu'on y a, au fur et à mesure que des gars qui font tension à monter, lui-même, il n'a pas cumulé, et bien, le docteur a obligé de plus de médicaments. Donc, on doit commencer avec un médicament, ou passer notre deuxième médicament, ou passer notre troisième. N'importe que j'ai un patient qui était venu chez moi avec 7 molécules différentes. Et parce que il y a des médicaments qui gagnent de la donne, il y a des médicaments qui gagnent, mais 7 pour qu'il y ait tension. Donc, là, pour qu'il ça veut dire pour empêcher le monter? Oui, pour qu'il y ait tension. Et il faut me faire point ça pour que pas de confusion. Qu'il y ait tension extrêmement important. Donc, ça veut dire pas jouer avec tension, comme si, tant qu'il y a un patient qui passait l'autre jour, et quelqu'un de très cultivé, mais l'innégligent, là, vivre avec une tension qui est dans la zone 18, 11, 18, 12, qui a monté. Mais il n'est juste pas contrôlé parce que l'hypertension. Et il faut qu'on contrôle et prend médicaments pour qu'il pendant que vous après, c'est ça, c'est proposition PAM, vous après faire ce qu'il faut pour quitter les médicaments un jour en toute sécurité. Il y a un chose que moi-même me dis dans la question tension, dans la question médicaments en général. Considérez les médicaments pas comme solution à aucun problème, mais comme un béquille. Donc si vous sur un terrain de football, ou point un boy, puis vous cassez, allô? Ça vous fait obligé pour un béquille. On ne peut pas monter sous terrain tout autant que... On ne peut pas monter sous terrain, mais on ne peut pas confortable pour vivre avec un béquille pour le reste de ta vie. Mais considérez tout médicament qu'on prend comme un béquille. En attendant que le docteur ou en lui-même, lui joue une aide, il fait réparation qui pour faire qu'on sortir ou pas besoin de béquille là encore. Donc, ceci, pour quelle que soit la maladie, cette histoire que une maladie que l'organe gagne un médicament pour prendre pour le reste de ta vie, c'est correct pour poser la question. À qui profite ceci? Là, est-ce qu'on lui dit, non, docteur, quelle que soit la maladie, il y a une possibilité pour le guérir, pour le traiter, sans qu'on soit obligé de rabattre sur les médicaments à prendre à vie pour le reste de l'idée, c'est que chaque fois, par exemple, tu as l'hypertension, il y a un bail qui relève l'hypertension artérielle essentielle. Ça n'existe pas. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de cause. Non, gain cause. Ou pas chercher cause là, on pas jouer une cause là. Oh, pardon, on dit un bail là, son gros bêtise liée. En fait,
on dit cause là. Cause yo. Pas gagné yon grain maladie qui gagne une seule cause. C'est un modèle unicausal que nous sortis avec dans maladie infectieuse. Là, nous dit par exemple Covid, comment les virus l'ont causé, une maladie que le Covid. Et comme si c'est lui seul. Et c'est ça qu'il faut besoin d'une boulette pour attaquer le virus non seulement. Si on fait ça avec maladie infectieuse, gagner là où il veut faire, même là où ça va pas marcher dans la question Covid. Et parce que même traitement, il vient comme prévention, nous avons une valeur, ce n'est pas grand-chose. Mais si on cherche ça pour maladie chronique, on fait fausse route nette. Si on cherche la cause de l'hypertension artérielle, dans quelques cas, on peut jouer une maladie rénale qui est responsable. Mais c'est un ensemble de facteurs que y aurait les facteurs de risque. Moi-même, je prends chance de carrément cause, de manière à ce que vous connaissez gain cause. Et si on agit sous cause, effet yo ka disparaître, effet yo ka changer. Mais si on agit sous effet seulement, et c'est ça que fait, c'est ça tout médicament yo fait, vous avez très peu de chances pour un changement durable. Alors émission matin, m'a utilisé pour un collaborateur Samba Dinoni, qui comme par hasard nous checké tension monsieur pour lui avec un tensiomètre ordinaire. Nous avons monsieur une tension de 17 par 11. On dit, son passager, c'est qu'à apparaît là, pas bon. 30 minutes après, nous checkons le poulet, encore les 17 par 9. 2 jours plus tard, 17 par 12. Est-ce que au monde comme ça, c'est pour le monde qui a dû sous observation? Il est supposé sous traitement. Et il est supposé carrément sous traitement. Parce que ça, pour comprendre, l'hypertension artérielle, l'a fait dégâts dans le corps progressivement. Et il y a des dégâts que l'hypertension artérielle fait. Et si ce n'est pas appareil, là, pas bon. Si ce n'est pas appareil, là, c'est ça que fait le besoin ouais, un docteur. Et je dis à un docteur qui a moyen pour avoir un système de monitoring tension pendant 24 heures. Et comme ça, on connaît pas de discussion dans ça. Parce que il contrôle le pouls pendant 24 heures. Et là, où j'ai tension fluctuer. Et où est qu'on pas de tension normale. Mais pression tension, il y a un bagage il fait. Il fait particules qui transportent le cholestérol, qui relève ApoB. Je ne vais pas parler de tout ça, je dis, même juste dire le monde qui est intéressé à le chercher. Il pousse à rentrer dans la paroi vaisseau. Même s'il y a un paquet de monde qui croit que faut que le vaisseau a une inflammation là-dedans pour que ça arrive fait. Mais l'équipe qui est les lipidologues, ils même dit que le vaisseau a sain, que le vaisseau a une inflammation là-dedans, particulièrement à rentrer pour former plaque. Là. Donc, tension, c'est un bagage que faut le contrôler. Ou pas jouer avec ça. Ou pas jouer avec elle. Ça fait que ça clair, on va pas dire au monde, oh, juste quitter les médicaments qu'on prend. Non, il est crucial qu'aucun tension sous contrôle, avec moyen que vous avez dans le monde. Jusqu'à ce que vous attaquez cause. Et puis, pendant qu'on fait ça, on travaille sous cause. Mais si vous faites seul, pensez que le programme est insuffisant. Pour parler des facteurs externes. Bon, facteurs qui causent des tensions. Bon paquet de facteurs. Et on commence avec ça, on dit, ou bien hérédité, mais il n'y a pas de tension, il y a une prédisposition. Parce que l'hérédité à lui-même, c'est comme si, là, même si vous avez un revolver à charger, mais si vous n'avez pas de moyen, il n'y a pas de crime qui a fait. Mais l'hérédité, c'est le même genre. C'est une prédisposition que le baou. Au fur et à mesure qu'on va prendre l'âge, le risque pour faire attention augmenter. Il y a une série de monde, les noirs, pour des raisons que moi, je ne connais pas, ils ont une tendance à attention plus. Les gens qui ont excès de poids, obésité, ils voient que pour chaque livre de graisse qu'on gagne en plus, ils augmentent le territoire vaisseau de 1,6 km. Et risque hypertension. Kilomètre dit donc. Kilomètre dit, oui. Parce que vous connaissez, si vous mesurez le vaisseau dans le corps, il a fait le tour de la Terre. Vous entendez, bah, ça même pas comprendre. Il a fait le tour de la Terre. Je ne peux pas comprendre. Bon, moi-même non plus. Un monde qui est obèse, si vous faites attention, bonne nouvelle pour vous. Parce que dès que vous perdez du poids, vous avez plus de chance pour être attention à contrôler mieux. Donc, ça veut dire, un monde qui est obèse, il y a une cause que le cas agit sur lui. Exposition au soleil. Sais-tu que la vitamine D joue un rôle aussi dans l'hypertension?
Et là, on pas exposé du tout au soleil, tant que nous-mêmes qui n'avons pas de chance de prendre le soleil. Je vois un gens pour nous prendre un petit soleil régulièrement. Même pas dans la main, non, et nous connaissons. Bon, là, mais à son l'autre affaire, nous ne pouvons pas rentrer dans ça. Pendant que je viens matin, je écouté sur Métropole, je m'attends des publicités pour tabac. C'est yon et nous avons des gens qui dirigent le pays qui sont docteurs, et qui ont le docteur. Ça, c'est yon. Bon, je ne connais pas. Je vais dérailler là, pas vrai? Il n'a pas fait sens pour que il a fait publicité sur tabac encore. Ça n'a pas fait aucun sens. Dans tous les pays du Nord, ils ont éliminé ça depuis plus de 25 ans. Ou pas tant des McLaren encore qui sponsorisé, ou pas tant des série de bails comme ça encore. Et puis nous-mêmes en Haïti, on a fait promotion cigarette. Ça, c'est une plus grosse cause de maladie cardiovasculaire. Et si aux États-Unis, il y a une petite réduction de la maladie cardiovasculaire, c'est réduction tabagisme. Alors, il y a publicité ou bien pas de publicité, mais là, pas de publicité, ça veut dire qu'il y a une chance pour diminuer la consommation aussi. Or, nous n'avons pas l'hôpital, et puis vous avez fait promotion pour maladie comme ça. Donc, quelque part... Ça nous gagne, ça, oui, docteur? Si nous ne connaissons pas gain. Si nous n'avons pas l'hôpital... Nous connaissons pas gain. OK. Nous connaissons pas gain. Pas rentrer dans ça. Ou pas un service d'urgence dans le pays, qui a fait un bail sérieux. Si on a gagné une conséquence tabagisme, ça veut dire si on a gagné une angine instable, ça veut dire que il y a un vaisseau qui est bouché, que tu as besoin de faire une procédure pour procédure ça il fait dans tout coin dans un gros pays dans les États-Unis, il fait Saint-Domingue pour que ça nous va gagner tout en Haïti. Alcool. Alors on regarde des jeunes qui manger, qui boivent bière tout le temps. Oh, qui boivent cola. N'a pas vu sur ça parce que je dis, il y a un paquet de causes, je ne vais pas le sur eux. Et même je voulais noter quelques, par exemple, il y a des gens qui travaillent de nuit, qui n'ont pas de chance de dormir, il y a des médicaments à prendre, il y a des gens qui prennent aspirine pour faire prévention. Mais il faut reconnaître que l'aspirine, ça tue aussi, avec des hémorragies, et particulièrement avec des lésions au niveau des reins. Mais ça, nous n'avons pas jamais entendu parler de eux, c'est que nous avons un paquet de déficiences en minéraux, et particulièrement en magnésium, en calcium, en potassium, en vitamine C, en antioxydants. Ou gagnez un paquet de déficiences qui sont capables de causer tension, et puis ou gagnez des toxines environnementales. Et si on monde gagne des dents plombées, et puis plomb ça a gagné des alliages métalliques, et ça a causé des lésions dans le vaisseau, a changé la structure vaisseau, etc. Mais quand il y a un bail simple, comme tu as mis un accent sur lui, c'est la respiration buccale. Si on a une tendance, même si on peut contour, et puis c'est par la bouche que on va respirer, mais on se route pour faire attention. Si vous dormez avec la bouche ouverte et que ronflement ou réveille vous-même, ou bien déranger un partenaire, et même quand ça c'est un bail simple comme pour montrer nous, je dis, vous êtes capable simplement bander bouche de manière à ce que vous respirez par les narines, et ça a un effet direct sur l'hypertension artérielle parce que il permet que le corps produit oxyde nitrique. Là, j'ai acheté un bail qui est un petit Jean Chelbert sur Amazon, mais on doit prendre n'importe qui type qui est hypoallergénique, et puis on prend tes plans, et puis on TP bouchou, là on va le dormir. Pour le carré de fermer. Et là, ça, on respire par les narines, et on va le voir tout à l'heure. Le troisième élément que je vais le porter aujourd'hui comme nouvelle, et que n'est pas nouvelle pour un pile monde, mais c'est l'importance de l'oxyde nitrique et comment pour maintenir l'oxyde nitrique qui permet de réduire le risque d'hypertension. Et si vous avez déjà une tension, vous êtes capable de contrôler. Donc, il y a tant de choses que vous êtes capable de faire. Et ouais, dans tout ça, je ne dis pas dit sel. Je ne pas dit manger trop de sel. Pourquoi? On a tourné sur ça, je ne sais pas comment on a fait, mais ce n'est pas celle qui est responsable de tension. Donc, ça, c'est. Même là, je connais l'OMS, après, ils font campagne pour réduire la consommation de sel dans le monde. Donc, je souhaite que. Rajoutons mon d'elle pour dire l'OMS, probablement, il fait fausse route. Mais,
gen droit c'est voulu parce que donc vous voyez mon tuer tout m'pas dit mon al manger sel mais m'a précisé. Si ou manger qui saute dans jardin ou pas vraiment gen pour inquiéter au trop de sel. Mais si vous mangez des choses qui sortent dans l'industrie, qui dans belle petite boîte, les aliments transformés, alors là, ça vous risquez de prendre trop de sel. Et sel, vous prend son vieux sel qui réduit seulement à chlorure de sodium contre sel de mer là, qui gagne une soixantaine de traces de minéraux là-dedans. Donc en général, dans la question sel, là, attention, c'est sodium dans trop, et puis vous avez une carence sévère en potassium et en magnésium. Donc tout le monde qui fait attention, si vous faites un genre pour augmenter quantité potassium et augmenter quantité magnésium et en pile fois au cas où attention à contrôler avec un bon docteur qui voulait interagir bon par contre c'est un docteur alors bon auditeur qui veut interagir avec moi là et il dit monsieur Théodore j'aimerais dire à docteur Jean-Baptiste la raison pour laquelle les noirs sont plus affectés avec la tension c'est simplement à cause du mode de vie et de leur régime alimentaire. Le sel n'est pas le problème, c'est le sodium qui est le problème. Bon, il dit à peu près même ça à nous dire. Donc, c'est le style de vie. Mais ouais, par exemple, aux États-Unis, il y a une série d'ethnies qui gagnent. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que vous sortez de telle ethnie que vous faites attention plus. Donc nous-mêmes, nous mangeons sel en pile quand même, docteur. Ou d'accord ça? Nous mangeons, par exemple, quand il y aurait les bouillons poules, je ne vais pas citer non pièce, je ne vais pas faire publicité pour eux. Mais c'est des bagailles que les en pile garçon pas manger sans eux. Et servante la météo pour quand même pour manger à goût. Maggie. Bon, Jean vous voulez les ça c'est poison yo pas manger. Non mais docteur, il y a longtemps on a dit ça mais... Oui mais moun yo addict. On dit servante là. Ou pas voulez manger Maggie et pour paraître on leur où je petit bail Maggie serré quelque part. Oui, parce que c'est addictif. Et l'industrie sait. L'industrie a connaît ça le fait. Aliments transformés c'est drogue yo carrément. Leur monde commence à prendre yo pas qu'à quitter parce que yo ba yo et fait plaisir même sa cocaïne dans bail là. Donc c'est normal. Donc lors d'hypertension souvent hypertension pas marcher pour contre l'hirondelle. Les marcher en équipe, il y aurait ça syndrome métabolique ou une tension, ou une diabète là, ou une obésité abdominale là et pour gagner deux marqueurs qui y aurait les triglycérides et qui paraissent dans le bilan lipidique là et puis HDL. Donc là on gagne trois dans ça yo dit qu'on gagne un syndrome métabolique. Maintenant, tout ça, un véritable poison, c'est sucre. Si vous tournez en 1700, aux États-Unis, ils ont consommé environ 4 livres de sucre par an. Mais là, vous passez l'an 2000, 150 livres de sucre par personne par an. Énorme. Génétique, nous pas qu'à gérer ça. Maintenant, poison en sucre, parce que là, on prend sucre de table, il y a deux composantes là-dedans. Il y en a les glucose, c'est essentiel à la vie. Toutes cellules encore ont besoin pour produire énergie. Mais quand l'autre qui est les fructose, ça c'est le poison. Et souvent, les gens qui font sucre longtemps, ils te quand on prend fructose là, parce qu'ils ne pas faire sucre la montée. Mais fructose là, littéralement, je dis à gagner. Si en 1900, les gens ont consommé 5 grammes de fructose par jour, eh bien, je dis, c'est 21 grammes de fructose par jour que mon a consommé. Fructose là, c'est ça nous devons apprendre, c'est poison métabolique là. Alors que glucose là, c'est source d'énergie. Qui sont jeunes dans fruits Les deux. Vous jouez un petit peu plus de fructose, mais vous jouez les deux. Mais l'idée c'est que fructose là, la forme gras. Il y a une que un pile monde fait. Et je suis un patient avec chaque matin, moi, je prends une salade de fruits. Parce que je veux perdre du poids. Ou prendre graisse si vous faites ça. Donc, une salade de fruits, pas un bon déjeuner, contrairement à ça, un pile monde. Quoi? Parce que vous avez un bol de sucre et la donne en pile fructose. Et fructose, là, depuis le rive encore, à part spermatozoïdium qui utilise un petit peu, il cause pour les 5 éléments syndrome métabolique, comme je disais tout à l'heure. Le fructose, c'est un véritable poison. Mais il y a deux situations. Vous connaissez quoi nous produit fructose?
Et le produit dans deux situations. L'on manger, ça, moun manger en pile, ça veut dire, on sait du riz blanc et toute farine qui baille un index glycémique élevé, et bien, il fait un embouteillage ça dans le foie, et bien, corps produit fructose. Et production fructose, là, c'est lui-même qui peut le mener dans un paquet de problèmes, j'en ai pas le. Et puis, il y a le miel, pas vrai? Le miel, c'est naturel. Et beaucoup, ou un paquet de monde qui dit, le miel, c'est naturel. Donc, moi, je prends plus de sucre. Moi, je prends du miel. Bien, tu prends du sucre. Et non, là est-ce que je prends fructose ou bien je prends glucose? On prend les deux. Dans le miel là. Dans le miel là. Et fructose, là, pis plus que glucose là, dans le miel. Donc, cette idée de remplacer le sucre par le fructose, ça n'a pas aucun fondement. Donc, on doit prendre un petit miel, parce que le miel là, un miel qui est complet, il gagne des propriétés, etc. Mais si vous dites, on prend le comme édulcorant, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que le fructose là, n'a pas attaqué tout le corps. Il n'a pas attaqué le foie, il a fait graisse ou gagne, il y a inflammation là-dedans, il n'a pas attaqué vaisseau sanguin, il peut causer un dysfonctionnement dans la couche interne vaisseau sanguin qui est endothélium. Il peut faire cœur à souffrir et cœur après manquer d'oxygène. Il peut attaquer les reins, il peut bloquer, déranger les reins, fait et filtration. Il peut attaquer le cerveau. Et fructose peut augmenter l'appétit. Et il peut faire que ou pas senti que ou rempli. Et fructose sont poison pour les machines qui produisent énergie que les mitochondries. Là, on prend fructose, eh bien, on fatigué. Donc, fructose stimule le développement cancer, même plus que glucose. Donc, je dis, à qui ça y sucrer toute boisson gazeuse que nous prenons, c'est avec sirop de maïs à haute teneur en fructose. Non seulement sirop de maïs, ça allait sortir dans un maïs génétiquement modifié, qui déjà a une arithmétique en lui-même, mais en plus, il y a une quantité de fructose tête chargée là-dedans. Et ça, c'est principal, à mon avis. Une principale cause, toute épidémie de maladies métaboliques qu'on gagne. Il y a un docteur qui est Richard Johnson, M. Jobaï, qui est intéressant et me l'a partagé avec nous. Il dit, si vous soif et puis vous boivez une boisson cola, eh bien, vous pouvez causer problème dans le rein. Or, puis fort monde, c'est ça me tendez, il dit, il pas qu'à boire de l'eau pas de goût. Donc, il prend un cola bien frappé, de manière à ce que pour étancher soif, mais il faut que vous connaissiez que par la même occasion, il peut empoisonner tête et particulièrement rein. Ma besoin de monde, je dis à qui dans dialyse, c'est pas un bon. C'est pas un bon bagaille. Là où il y a un monde qui arrive dans le niveau ça. Donc, comprendre que, un, nous avons fructose là, particulièrement dans manger transformé. Deux, nous sommes capables de produire. Là, nous prenons trop sel. Si par exemple, on prend un bail qui est les chips, alors là, corps pour le produire fructose à cause de quantité de sucre qui est dans les chips et quantité de sel qui est là-dedans. Au monde qui a petit bébé, ou nourrisson, adolescent, empoisonné. Chips. Empoisonné. On va empoisonner tout le monde. C'est empoisonnement là. Fructose, là, on que le fait Wendell. Alors, c'est information que tu as souhaité mon retenu, c'est songer fructose et voir comment nous pouvons diminuer dans la vie. Et on ne peut pas prendre trop de fructose, même s'il est sous forme naturelle, tout le temps. Donc, si vous mangez fruits en saison, on met attendre que vous pouvez prendre un peu de poids pendant la saison, mais vous pouvez perdre l'après. Mais si vous continuez à manger fruits à longueur d'année, ce n'est pas une bonne idée pour les gens qui ont accès à ça. Bon, auditeur qui m'a demandé pour poser une question, ça pour avoir une réponse ça là déjà à plusieurs reprises. Je tout dit auditeur ça que pour ne pas demander pour me poser une question ça encore parce que j'ai réponse déjà. Et sucralol, sucrine, est-ce que vous recommandez d'utiliser pour remplacer le sucre? La réponse est non. La réponse est non. Mais je vais vous une petite histoire simple. Et je suis un patient avec moi hier. Mais j'ai deux histoires comme ça, Wendell. De patients qui viennent, ils n'ont pas bien, ils ont un vertige, ils n'ont pas bien.
Et puis, par chance pour moi, les venus, alors, les venus dans la clinique, ils ont un chewing gum dans la bouche. Oui. Et puis. Ça, nous, les chiclettes là. Ça, oui, les chiclettes là. Et puis, je prends, je dis, au cas de boîte là, oui. Et puis, au cas de boîte là, je regarde, on joue un aspartame là-dedans, on joue un acésulfame là-dedans. C'est des poisons métaboliques. Ce sont des toxines pour le cerveau. Il y a 2 cas côté vertige là aller. Mon a vertige, sent-il pas bien. Vertige là aller Wendell seulement en éliminant ces choses-là. Point. Sans aucun autre traitement. 0. En une semaine. Donc, vertige là, éliminer l'effet. Non, non. C'est chewing gum qui cause d'elle. Parce que il détruit la flore intestinale et chaque monde a un gens que il peut réagir à ça. Donc, il y a un problème. Mais ces choses-là, ce sont des poisons, ce n'est pas des aliments. Un petit postdoc. Mais tu m'as annoncé que fructose, c'est problème. Mais lui-même, il cause des problèmes. Parce que fructose, corps transformé, corps initié un processus dans le corps qui mène à la formation. Il y a les acides uriques que nous comprenons que c'est goutte, les bails douleur. Mais l'acide urique, c'est un poison métabolique. Et nous parlons de ça. Merci Doc. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est le docteur Dieudonné Jean-Baptiste qui est avec nous ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Docteur Dieudonné Jean-Baptiste est notre invité ce matin et nous parlons de l'hypertension artérielle, comment réagir, que faire, voilà. Et auditeur a massacré avec question là pour docteur, par exemple. Mais il y a des questions que tu ne peux pas prendre, tant pour ne pas dire 5 points que je t'ai retenu. Premier poison pour songer, c'est l'excès de fructose. Donc, on a besoin de songer ça. Et qu'on y a, nous allons voir comment le corps est capable de transformer fructose là en acide urique. Et acide urique, là, c'est un acteur majeur dans ça, nous les syndromes métaboliques là. Mais dans la médecine, nous ne pouvons pas vraiment reconnaître ça. Donc, et puis tout à l'heure, on va parler de l'oxyde nitrique. Et puis, on m'a dit 2 mots sur sel avec les huiles raffinées. OK. Avant d'arriver sur ça, pour faciliter l'enchaînement des données, des explications fournies, en guise de réaction, un auditeur qui dit que si nous ne pouvons pas prendre édulcorant, miel pas trop recommandé, nous jeunes fructose même dans fruits, et nous habitués avec petit goût sucré. Qui sont recommandés? Quel sucre, docteur Jean-Baptiste, recommandé? Nous presque tous nous addicts au sucre. Donc, si vous reconnaissez que vous avez une addiction, le meilleur ça vous faire, c'est traiter. Donc, en gros, c'est réponse moi ça. Si vous nous prenons un sucré dans un manger naturel, tant que un fruit, mais que vous ne prenez pas un paquet de fruits, comme déjeuner par exemple, chaque jour, ça va faire sens. Je ne vais pas rien pour me remplacer le sucre, mais éliminer tout ça que les jus de fruits, même si vous te prenez sans sucre. Donc ça veut dire manger des oranges, pas prendre des oranges, manger des chadec là, éviter les chadec là. Parce que tout sucre séparé de ses fibres d'origine, alors pour séparer le sucre là de fibres que le saute dans la nature là, il passe rapidement dans le sang et il tourne un poison. On prend le cas par exemple de monde qui gagne un petit monde de 2 ans, 3 ans, 4 ans. On dit que nos chips. Oh, ouais. Chips, c'est poison. Chips, c'est poison. Sûr. On dit nous tout que tout jus que que nous qui est étalé. Tout. Pas encourager mon boire ça. Non, décourager mon boire. Parce que la fait des garçons. Tout le monde. L'idée des cas cumulatifs, et c'est ça qui fait que la maladie commence à apparaître dans la trentaine, quarantaine. Mais des dégâts commencent à faire très tôt. Et je dis, ça qui est plus dur aux États-Unis. Parce que si vous avez besoin d'une épidémie sérieuse pour travailler sur lui, ou une épidémie d'obésité infantile.
l'homme de l'école de médecine, nous t'ai parlé de diabète de l'enfant. Mais dès pour dire diabète de l'enfant, ça veut dire c'est un diabète qui, c'est une maladie auto-immune. C'est pas résistance à l'insuline. Je dis, on a un petit monde de moins de 10 ans qui a un foie gras. Foie gras, c'est pareil que ou tu es seulement la caille monde qui boit alcool. Mais il faut savoir que, ça c'est un point important, permettez-moi de dire là, quand gérer sucre là, particulièrement fructose là, exactement même genre avec alcool. Donc, là où un petit monde ou bal boit jus, c'est comme si tu bal boit alcool. Et petit monde ça après le sortir avec yon bail qu'on y a eu et c'est un foie gras mais qui passe au tina alcool, le ballon beltinon, NASH en anglais, non alcoolique stéato, en français ça y est, NASH là, non alcoolique stéato hépatitis, hépatique, bah connaît. Le sucre, c'est de l'alcool. Corps gérer le même genre, il a causé même dégâts, et c'est principale cause transplantation foie, je dis, dans les pays développés. Par exemple, il y a des gens qui ne pas manger, sans pas gagner une boisson qui n'a pas de plastique. Oui, à chaque fois, moi, ça me dit, s'il vous plaît, faut gagner en multiple. Multiplier. On dit qu'on dépenser 100 gouttes pour acheter bouteille, ça, je ne sais pas combien ils vendent. 50 gouttes. Mais il faut multiplier comme ça par 10 ou bien par 20. Stocker en côté et mettez en côté où vous avez un pile d'intérêt sur lui pour traiter maladie que la cause. Tôt ou tard. Risque vraiment élevé. Je t'ai interrompu pour être capable d'ouvrir parenthèse sucre que l'auditeur a dit que qui sont recommandés. Donc là, avant de retourner sur ce point pour là, donc c'est une auditrice qui dit ça là, mais c'est pratiquement paniquant. Et gagner une série de, je ne vais pas rentrer dans ça, mais gagner un produit qu'on joue aux États-Unis qui est la allulose, gagner les édulcorants qui ont un petit genre acceptable, gagner un qui est les monk fruit, gagner les toulis un petit genre acceptable, et mais moi-même juste aider mon pour le sortir sous le joug de l'addiction au sucre. Et stevia? Stevia, ça dépend. Si vous avez une feuille là, super. Mais transformation, vous avez causé des dégâts là-dedans. Et ça fait me songer une parole que Dr. Robert Lustig m'a dit. C'est pas manger qui est le problème, non. C'est ça, il fait manger. Donc, ça veut dire, si vous avez un petit pied stevia, super. Mais si on prend stevia transformé, c'est pas possible. Peut-être que. Docteur, excusez-moi, on connaît un plan qu'on suivre, mais il y a des boissons, il y a écrit là-dedans 0% alcool. Est-ce que c'est conseillé? Par exemple, montre ça. Auditeur pas besoin de Welly, téléspectateur pas besoin de Welly. Pourquoi pas dire fait contre-publicité? Ça, c'est juste un marketing. Il y a alcool quand même. Même s'il n'y a pas d'alcool, mais il y a un ensemble de composés chimiques là-dedans qui pour créer plaisir là, pour mener une addiction. Donc là, ça, plutôt dire ça là-dedans, tant pour dire qu'il n'y a pas de ceci. C'est même genre, tu prends un poisson d'avril, il y a manger, il n'y a pas de cholestérol. Et puis vous comprenez que depuis qu'il n'y a pas de cholestérol, c'est un bagage qui est bon pour la santé. Manger, il n'y a pas de ceci. Écoutez, manger à gluten-free. Tout ça, c'est marketing pour faire manger n'importe quoi. Ah, donc quand même pas là-dedans, oui. Hein? Je ne pas là-dedans. Mais c'est pas vous seul. Si je parle de ton côté, moi, qui tel bagage gluten-free, je fonce sous lui, pour dire ça, bon pour moi. Oui, c'est junk food, gluten-free. Yeah. Mais c'est junk. Méfiez-vous. Mais c'est junk. Ça m'a donné au niveau éducation pour nous naviguer et complexité. Yo mettez nous là-dedans. Donc c'est ça que fait moi me simplifier le juge de manger que saute dans le jardin. Si grand-mère ou pas reconnaître, si imaginez grand-mère ou si vous t'a montré lion bagaille, il pas qu'à reconnaître manger là-dedans, pas manger là. Il y a un auditeur qui dit qu'il y a un whisky qui n'a pas de sucre. Dis-le bonne chance. Encouragez. Bonne chance. Alors, moi, je fais partie de monde qui pas croit que l'alcool, c'est un manger. Et ça veut dire, alcool, c'est poison, depuis le tomber encore. Même le vin rouge français. Et là, je une histoire tout court, un monde moins qui
un patient qui pas comprendre que qui pas accepter que me dit du vin rouge là c'est un problème. Mais on t'y vert. Mais on prend le régulièrement, la prend dommager foie. Et moun ça kounya li gen tel âge, m'pa dire rien pour m'pa. Et puis kounya il gen un foie qui gras et un foie qui augmente de volume. Ou pas besoin ça pendant qu'on prend l'âge. L'âge là déjà suffit créer un terrain qui est tellement propice pour maladie et puis pour un style de vie qui mène dans foie gras et dès pour un foie gras ou gain tout terrain pour résistance à l'insuline et depuis du diabète au cancer à Alzheimer etc. Pour qui ça pour consciemment pour m'a travailler pour ça. Parce que là moi mon yo gain problème ça yo c'est un qui dévasté et moun et famille. Donc nous qu'à faire autrement. Gon auditeur qui dit que ou pas quitter me continuer non là. OK. Non son on explication de tout à l'heure et question de mettre tes plats sous bouchou et moun n'a juste taper, il a juste vérifier ça, chercher sur YouTube, la joindre. Alors mais ça auditeur a dit si vous gain apnée et pour taper bouchou l'abdomen est-ce que c'est pas un danger que lui? Aucun parce que ou pas taper bouche là totalement. Exactement des ou coller de manière à ce que créer c'est comme si pour corps vienne habitué avec bouche fermée hein, mais ou pas qu'à respirer par la bouche complètement ou obligé respirer par les narines et l'air l'en passer par tout côté le doit passer pour les capable humidifier pour le capable stimuler la production oxyde nitrique qui c'est un élément que nous avons pour nous parler aujourd'hui. En retournant docteur sur enchaînement. Donc on sortit dans fructose. Oui. Fructose l'arrivée dans foie, l'a fait dégâts. Mais yon nan dégâts fait li mène à production acide urique. Pendant longtemps dans la médecine des produits acide urique yo goutte et le taux acide urique l'a monté au-delà de 7.7 d'après laboratoire et valeur laboratoire. C'est là ça moun nan gen plus risque pour li gagner des douleurs atroces et puis il gagne risque pour le faire calcul rénal etc. Et c'est ça seulement nous te connaît comme problème acide urique. Et puis, en 2016, dans le journal européen médecine interne, il y a une équipe qui a publié un article. Il dit acide urique et syndrome métabolique. Nous te comprenons son innocente qui t'a observé, mais je dis à nous connaître c'est un acteur central que lié. Parce que l'acide urique, et c'est le point, il y en a un point d'arrêt que moun yo retenu. Yo ka demandé docteur yo fait test ça pour yo si ça pas rentrer dans routine docteur pour le faire. Acide urique ou depuis le dépasser 5.5 connaît que au sur route pour le développer tout ça nous avons parlé tout à l'heure depuis hypertension jusqu'à triglycérides élevés et glycémie élevée etc. Et l'acide urique li cause carrément hypertension par différents mécanismes. Et que je ne peux pas prendre temps pour moyen, je dis, mais n'importe qui qui a fait des recherches connaît que l'acide urique c'est quelque chose à contrôler. Mais il y a des gens qui ça nous te dit c'est viande rouge pour pas manger pour acide urique avec une série de fruits de mer et les abats etc. La bière tout ça. C'est vrai, mais comprendre que le principal côté ou exposé pour augmenter l'acide urique, c'est en mangeant les aliments transformés qui contiennent beaucoup de fructose. C'est en mangeant des choses qui sont extrêmement salés qui peuvent faire corps produire fructose. Et en mangeant des choses qui ont un index glycémique élevé qui fait corps produire fructose qui peuvent mener dans l'acide urique. Et tous les deux choses, les arrivent dans le corps, ils créent un tandem de poison. Donc, fructose dans ces problèmes, acide urique dans ces problèmes, et si ça te suffit, acide urique, il y a le moyen, il peut bloquer la formation d'une substance dans le corps qui est extrêmement utile, que les garçons n'ont pas même qu'on mot, mais ils ont passé autour de lui. Les oxyde nitrique. Vous comptez parler de ça, non? Bon, oui, on peut parler de lui, mais peut-être qu'on va avoir des détails sur lui, ça l'implique. Mais est-ce qu'on entend parler de les Viagra? Ah oui, nous sommes contents de parler de lui. Nous sommes contents de parler de lui, certainement. Mais qui ça Viagra fait qui a l'effet que y a cherché? Mais Viagra, ça le fait, il ralentit dégradation, il y a un gaz que qu'on produit qui est l'oxyde nitrique.
Et gaz ça, li essentiel à la santé, mais il y a un bail que le fait, li dilate vaisseau yo. Donc là, li dilate vaisseau yo, li permettre que sang arrive Côté de rivière. côté de rivière pour le bail sale doit bail là, qui c'est une érection qui solide. Qui pas fatouiller le monde. C'est pas érection que tout le monde, Ça que tout le monde, doc. même pas connaît. Mais érection, quantité de monde qui a érection 3 fois par jour. Non, non, non. Alors, non, parce que vous dit que Viagra, l'on prend Viagra. Bon, exemple. Je ne vais pas rentrer dans Viagra parce que je ne suis pas un spécialiste Viagra. Je voulais montrer tout simplement que. Non, mais la mort, à côté de la mort sorti. Donc, parce que souvent, on mourit en pleine opération. Ils mourent en pleine opération. Gain droit, c'est pas qu'on est, mais gain droit, c'est pas même médicament qui fait ça. Moun nan te déjà gen un terrain côté où elle met ton stress sous lui et puis que y a pas qu'à supporter stress ça. Est-ce qu'on va dire là donc bon tout le monde va mourir mais nous t'as mourir quand même sans Viagra. Donc Viagra doit créer un enthousiasme un bail qui fait que ou cap bailler une performance et puis que y a pas qu'à prendre niveau performance. Est-ce qu'on conseille moun prendre donc Ou connaît moi-même un médicament. Nous pas marcher souvent dans la même route. Citron. Non, nous pas marcher souvent dans la même route. Parce que je vais dire comment on est capable de faire pour que vous pas obligé d'utiliser béquille là. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'approche qui... Donc, on va parler nous là. Monsieur, vous voyez télévision avec radio. Parle au petit volume. Pour nous attendre depuis, mais ça, docteur, va dire. En lieu et place de Viagra, ou bien une alternative qu'on a préconisé matière là. Malheureusement, ce n'est pas yon. C'est tout un style de vie. Ah, même pas si que, donc, on va dire là. Ou aptan nos graines. Oui. Non, ça c'est bon genre médecine conventionnelle. C'est pas le cas. Il n'est pas marché. Ok. Il n'est pas marché comme ça. Donc, c'est pour nous dire que l'acide fructose, acide urique, et qu'on y a gagné. Acide urique, là, il bloque la synthèse de l'oxyde nitrique et la boum, problème vasculaire. Et là, l'oxyde nitrique, baisse oxyde nitrique, son gaz, nous fait dans le vaisseau sanguin, mais nous avons deux côtés nous faisons encore. Là, je vais parler 3 minutes sur l'oxyde nitrique. Yo découvert dans les années 80, ils ont pris Nobel en 1998, et c'est le ça médicament Viagra yo vient sortir, il y a toute une histoire autour de ça. Mais depuis lors, il y a étudié molécules ça. Extraordinaire. Ou il y a deux façons de faire. Il fait dans le vaisseau sanguin. Ça veut dire, là où on dit que si on fait un mouvement brusque, là, on secoue comme après quelques minutes, on a senti un petit fourmillement. Et c'est l'oxyde nitrique qu'on produit qui fait circulation arriver et qui augmente la circulation. Donc, là, on fait exercice physique ou augmente la production d'oxyde nitrique. Essentiellement par voie qui par voie sanguine. Mais l'autre façon qu'on fait l'oxyde nitrique. Au fur et à mesure que l'oxyde nitrique va baisser, qu'on va présenter maladies vasculaires, athérosclérose, etc. Mais l'autre façon que le corps produit l'oxyde nitrique, heureusement, lui-même, c'est par voie digestive. Et c'est là encore pour le et importance en médecine à esprit ouvert. Là, on mange des nitrates qu'on joue dans pile dans aragoula, ou joue dans épinard, ou joue dans betterave. Ou nitrate ça yo a une série de microbes qui vivent dans la bouche non. C'est microbes ça yo seulement qui ont une capacité pour transformer nitrate yo en nitrite. Et nitrite ça descend dans l'estomac et là acidité estomac pour le transformer nitrite en oxyde nitrique. Et puis, ou pour l'absorber nitrite pour être disponible dans les muscles un peu partout pour leurs besoins. Là, besoin de porter quelques précisions. Au contraire, il y a des gens qui sont tellement propres, ils ont utilisé des bains de bouche qui tuent 99,9% de microbes. Donc, on a ça fait le pas bon parce que les papes ont transformé nitrate en nitrite. Ils ont l'autre épidémie, c'est l'épidémie de pâte au fluor. Même si les gouvernements du monde et aux États-Unis ont de villes, côté mairie a décidé de mettre fluor. Il faut se méfier des gens qui ont le pouvoir. Ils font des choses bizarres. Fluor, l'entend toxine liée, toxique pour le cerveau.
et les toxiques pour microbes. Donc, si on a un problème troisième pied, il y a un premier bagage que vous devez faire, c'est prendre soin bouche avec des pâtes non fluorées et surtout pas utiliser bain de bouche. Un exemple donc, de pâtes qui pas fluorées? Nous avons parlé ça hors micro. Hors micro. Ok. Moi, il faut pas que mon bagage m'a dit qui sont dit et puis même capable de faire le tout. Mais quand on descend dans l'estomac, il y a une épidémie qui gagne. C'est une épidémie reflux acide. Et en pile, on comprend que là, il y a un reflux acide, il y a trop acide, et il prend des antiacides. Antiacides, ça y est. En fonction de excusez-moi, je ne vais pas interrompre. Le message a passé. Ça nous le reflux acide, c'est gaz qui monte dans la bouche. Non, c'est goussu. Un goussu, oui. Goussu qui monte, ou bien qui est brûlé, l'estomac brûlé, ou bien qu'on y a, on parle d'une épidémie H. pylori. Depuis dans le monde, il y a ça pour comprendre que le manque acide, véritablement. Alors même que vous pouvez traiter ça pour lui avec un anti-acide. Ça t'a demandé tout le long de l'autre émission, Rendel. Je vais faire figure là, vous pouvez poser des questions sur lui, parce que vous connaissez ça. Ça a un genre délicat. Ou habitué avec moi. Oui. Non. Ça crive, Wendell, l'estomac nous fait pour les acides. Donc si on voit que le fait H. pylori, ça veut dire que il manque acide. Systématiquement. OK? Il manque acide. Mais moun sa ak manque acide là. Quand y a yo bali yon antiacide, yo alcaliniser l'estomac encore davantage et ça a son recette pour malnutrition, maladie métabolique. Là yo te approuvé inhibiteur pompe à proton yo te approuvé pour 2 semaines. Ça veut dire, après 2 semaines, on ne pas supposé continuer à prendre. Même les gens qui ont 3 ans, 6 ans, depuis qu'ils prennent un inhibiteur pour pas proton, et effet secondaire, ça a un dévastateur sur la santé. Et c'est l'hypertension. Pour qui ça? Parce que ça gagne une perturbation de la formation de l'oxyde nitrique. Excusez-moi, docteur. Est-ce que c'est une bonne chose qu'on ait un reflux? Non. Il n'est pas bon? Non. Depuis qu'on a un reflux, c'est qu'on manque acide. Mais c'est bouche, on parle de acide. Alors. Non, il voulait dire que c'est acide dans le reflux, mais c'est parce qu'il n'est pas assez acide. Oh. Parce que s'il est assez acide, il n'est pas refluer. Corps on réguler ça. pH bouche là, il y a environ entre 6,8 et 7 points combien? Ça veut dire pH bouche là, son pH qui au voisinage de la neutralité. Estomac là, lui-même, il a un pH entre 1 et 2. Ça veut dire son pH, son acide batterie. Mais l'estomac lui-même est protégé avec une couche protectrice qui fait que l'acidité n'a pas déranger. Mais tu ne peux pas digérer sans l'acide. On ne peut pas digérer protéines, on ne peut pas absorber une série de minéraux si on n'a pas assez acide. Qui sont de faire si, par exemple, vous déclarez que vous avez un H. pylori? Bon, je vois un monde qui a d'eau avec des produits, avec, mais m'a dit fil, ou capable. Premier bail c'est qu'on acidifie l'estomac. Et il y a une façon simple pour faire, c'est avec vinaigre de cidre de pomme qui est organique, qui gagne un petit mât en bali, ou secouez, ou mettez le long de l'eau. Vinaigre de cidre de pomme organique qui n'est pas filtré et qui gagne un petit mât en bali. En anglais, il y a le lion mother. Et vous pouvez secouer ça, vous prenez un petit bouchon, vous mettez le long de l'eau, ou boire, ou boire. Et citron donc. Ou qu'à ajouter citron là-dedans, ou qu'à ajouter un petit cannelle là-dedans, et là ça vous fait un bon petit cocktail. Et qu'on peut prendre leur lever, ou qu'on peut prendre leur coucher, ou qu'on peut prendre avant de manger, ça a aidé. Mais je vois un monde qui a aidé, parce que c'est une bagaille côté médecine, dans la médecine conventionnelle, nous apprendre, dans traiter symptômes, toujours traiter symptômes. Donc, acide, antiacide, tension, hypotenseur, antihypertenseur, etc. Nous traiter symptômes pendant que le problème, lui-même, l'irrité, il continue à faire travail. Donc, nous avons seulement 3 minutes pour finir. Alors là, on a fini. On a dit tout le monde à l'explorer. Des gars que graisse, toute vieille graisse nous avons dans la rue, a fait sous santé. Extraordinaire. Ils causent résistance à l'insuline. Il y a un auditeur qui dit, doc, il remet en déo, mais on fait le peur. Dit, c'est pas pour peur. Parce que ça me dit, on n'a pas besoin de quoi. À le faire recherche. Pas quoi en rien, nous sommes curieux pour que nous pas quoi en rien dit.
nous juste à le chercher. Parce que le plus souvent, nous prenons trop l'huile ça qui c'est acide linoléique, et puis nous pas gagner acide gras et qui est l'oméga 3 yo. Donc on débalancement parce que nous mangeons vieille l'huile ça yo trop. Dernier clou à Wendell m'a quitté le pour nous. C'est le sel. Yo fait nous peur sel. Le sel n'est pas sel n'est pas ça nous quoi lié. Si l'on prend un sel de mer qui gagne une soixantaine de traces de minéraux là-dedans, sel blanc, c'est un sel réduit à sodium et chlore. L'on mélange là avec sucre et vieille l'huile, nous avons parlé là, on a un chips ou gagne une drogue qui a le même effet sous le système nerveux que cocaïne. Faire recherche nous sur lui. Il y en a qui marque son petite vidéo sur YouTube que Dr. Sarah Holberg fait. Il commence cette vidéo pour le dire, si nous voulons renverser le diabète, il faut que nous ignorions les recommandations du gouvernement. Docteur. Oui. Oublier les recommandations du gouvernement. Oui, oublier ça. Ça gouvernement. Oui, pour ne pas oublier. Bon auditeur qui dit et le sel d'Himalaya. Très bon. OK. Comment t'avancer? Oublier les recommandations du gouvernement. Je trouve le vrai pour le diabète là. Mais quand il y a étant de recommandations Sarah pour me dire que questionner toute recommandation santé qui sortit bon côté gouvernement avec organisation internationale dans l'OMS. Et questionner, faire recherche. Parce que nous sommes très contents que les gens travaillent dans l'intérêt population que soi-disant représentée. L'OMS pas représenter personne d'ailleurs. Mais ils travaillent pour les gens qui financent. Faire propre recherche. Non? Le sel n'est pas aussi dangereux. Le même comme connaît l'OMS a fait une campagne sur ça. Ils même voulu pour réduire drastiquement la quantité de sel que l'on a consommé. Mais l'Institut de médecine des États-Unis a fait une analyse de recherche qui t'a mené à recommandation comme si pour réduire sel drastiquement. Et l'ISOTI a fini avec une question. Gain les recommandations ça. Pas nécessairement la meilleure recommandation. Donc, quand il sel, c'est un problème? Je ne pas dire ça. Parce qu'il y a des gens qui sont sensibles à sel. Même il y a des gens qui mangent blé, ils n'ont pas de problème. Mais moi, si je mange, ça fait pas bon tout de suite. Il y a des gens qui prennent un petit excès de sel, ça fait pas bon. Mais c'est pour nous capables de faire différence entre le sel raffiné et le sel normal. Moi, je vais retourner en dehors, docteur. Qui ça? Moi, je vais retourner en dehors. Moi-même tout. Donc, je voulais finir pour me dire que si vous voulez adresser attention et n'importe toute autre maladie, il faut que vous tournez dans le pilier santé. Aller dans le sommeil, aller dans l'exercice physique. Particulièrement pour tension, il y a un type d'exercice physique, un type de cardio, que les zones 2, nous allons chercher sur Internet. Et si vous faites zone 2 pendant suffisamment longtemps, vous devez qu'au fur et à mesure, tension, lion contrôlé. Manger naturel, optimiser l'oxyde nitrique nous, pendant qu'on élimine les pâtes fluorées, les gommes à mâcher, les bains de bouche. Manger aliments que nous avons parlé tout à l'heure, autant que épinards, aragoula, et puis TP bouchou. Contention. Il y a un paquet de monde qui a vécu, pas jamais contrôler la tension. Et contention. Et même si vous n'avez pas souffrir tension. Parce que il y a des gens qui se lèvent à l'hôpital, ils connaissent qu'ils sont malades. Et ils n'ont pas jamais ouais, un docteur. Parfois, ils viennent trop tard. Et ils viennent très tard. L'idée, c'est que vous devez contrôler la tension. Et si vous avez tension qui est dans ce montée, ça prend traitement bonheur. Si c'est médicaments qu'on est obligé d'utiliser, utilisez les médicaments correctement jusqu'à ce que le médicament ou elle a baissé la tension en trop, et puis là, ça au cas quitter. Et si vous avez un acide urique ou qui est élevé, gain de produits naturels qu'on peut utiliser, tant que vitamine C, quercétine, et comprendre que c'est une priorité pour baisser l'acide urique là, parce que c'est un poison métabolique. Permettez-moi de faire une petite publicité rapide pour CESPA. CESPA a organisé tout un forum sur l'hypertension artérielle. Tout ça est disponible sur le site CESPA, cespahaiti.org. Et c'est 600 gouttes seulement
pour avoir accès à toute présentation. Et moi-même, j'ai fait une présentation dans le forum ça, sur l'hypertension. On nous dit comment il écrit, docteur? CESPA. Haïti en français.org. Et là, on est capable d'accéder à un paquet de contenu qui est vraiment moyen différents aspects de l'attention, hein? Approche conventionnelle, approche traditionnelle et une approche globale. Rapidement, donc, quelques secondes, adresse clinique, c'est ça mon dit madame là? Nous avons 157 avenue panaméricaine Pétionville, à côté de la Maison des Vins. Et on monte carré dans 36 25 45 40 29 98 98 98 pour plus d'informations. Merci, docteur. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Pour ce vendredi, c'était le docteur Dieudonné Jean-Baptiste. Bon week-end à chacun de vous et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Loto.